Gert-Jan Martens, proficiat met de zege. Wat een ontlading bij dat doelpunt van jou. Beschrijf eens wat er gebeurt. Fauré die hem heel goed in de box dropt. Ja, ik denk dat Fauré hem goed tussen de twee verdedigers legt. Ik denk dat Bourdijn er nog net iets voor zit, maar hij twijfelt. En daar maak ik gebruik van. En, ik weet eigenlijk niet hoe dat ik hem binnen gestampt heb. Maar goed, het belangrijkste, ik zat die net te trillen. En dan, dan was het een moment van vreugde. En oké, als verdediger scoren niet iedere week. En dan is het normaal dat die ontlading des te groot is. En dan nog voor onze kop juist, beter kon niet. Gedecideerd en hard trap je hem binnen. Een echte spitsengoal eigenlijk. Ja, ik denk als verdediger kom je daar niet zo vaak. En dan zijn het toch nog net iets gretiger om die een bal zo hard mogelijk en zo precies mogelijk binnen te schoppen. En het is vandaag gelukt, zo weet het beter. Union speelde een sterke wedstrijd. Zeker in de eerste helft was Union telkens sneller op de bal. Won de meeste duels. De tweede helft begint natuurlijk als een droom. Jullie komen op voorsprong. 2-0. Maar wat gebeurt er dan? Waarom geven jullie die voorsprong dan nog weg? Ja, ik denk dat het verhaal is van al een paar weken. De twee te gemakkelijke golen weer. Hè. Ik denk, als je tegen Cercle speelt, die nog maar 2 dagen geleden gespeeld heeft, denk ik. En je staat 2-0 voor, ja, dan moet je die match met 3-0 winnen. Zo simpel is het. Maar het maakt ons eigen weer moeilijk door 2 domme golen te pakken. En gelukkig kunnen we het nog rechtzetten op het einde. Maar voor hetzelfde geld verliezen we weer punten. Maar goed, nu is het eind goed, al goed. Maar ik denk over die tegengolen moet er toch wel gesproken worden deze week. Begin tweede helft was er even protest bij de spelers van Cercle vanwege een vermeende handspel in de 16 van jou. Raakte jij de bal met de arm? Nee. En dan ik denk dat diezelfde fase dat Jagan hem laat vallen ook. En het was 2 keer geen penalty. En de ref heeft dat goed gezien trouwens. Na 3 wedstrijden zonder punten, eindelijk nog eens de zege voor Union. Zijn jullie nu echt vertrokken? Vertrokken zou ik niet zeggen. Ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn en zeggen van kijk, onze doelstelling is gewoon erin blijven. Dus niet in top 4. We moeten realistisch zijn met onze ploeg, met ons budget. En onze ambitie is op het einde van de rit 7e plaats of hoger. En voor het moment staan we daar. Dus dat is onze bedoeling om dit seizoen te doen hier bij Union. Want dat viel wel op vandaag. Het vertrouwen was er bij Union, ook na die 0-9. Dat was wel opvallend, hè? Ja, ik denk dat we het ook wel een beetje verplicht waren aan de supporters. 0-9. We hebben dat eigenlijk vorig jaar niet meegemaakt. Dit jaar gevoelen dat er hier en daar een beetje... de supporters begonnen wat te morren ook. En goed, ik denk thuis zijn we verplicht om te winnen. Als je die ambitie wilt halen om erin te blijven, dan moet je er winnen. En dan wisten we dat we direct vanaf het beginsignaal moesten we druk zetten. En dat hebben we goed gedaan. Enkel op dat tweede helft na, dat was iets minder. Ook een beetje in een nieuw systeem eigenlijk. Wat was het eigenlijk? Een 3-5-2 systeem van namiddag. Terwijl Grosjean eigenlijk altijd aan zijn systeem vasthoudt. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ik denk dat de coach van is van Martinez heeft dat gezien, dat loont. En, nee, ik denk, we hebben er ook wel de speurs voor. We hebben er niet echt op getraind, dus dat was misschien wel een risicootje. Anderzijds, voor Cercle was het ook wel een beetje een verrassing, denk ik, als we ons in die opstelling zagen. Maar het is goed uitgedraaid. Maar ik denk dat we, als we daar nog iets meer op trainen en elkaar beter leren kennen, die positie, dat wel nog beter kan ook. La déception, elle doit être immense, j'imagine, après être passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un peu le mot, je crois. Ouais, c'est exact. Enfin, quand tu vois le match, tu offres 2 buts sur les 3. À la première mi-temps, tu joues pas avec. Il faut être honnête, on n'a pas été dans les duels, on n'était pas costaud. On rentre après la mi-temps, ils font 2-0 sur un cadeau. Les gars font une deuxième mi-temps correcte dans l'engagement. Tu reviens à 2-2 et 1 minute après ou 2 minutes après, tu fais de nouveau une bête erreur qui te coupe tout. Je pense que 2-2 serait été logique et finalement c'était quand même à point et tu gâches tout. Quand on regarde les derniers résultats du Cercle, on ne peut pas dire que tout soit acheté, que du contraire. Bon, le bilan comptable n'est pas bon, mais ça se joue chaque fois à un cheveu. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est de la réussite? Peut-être un peu de confiance? Il manque de la réussite certainement dans la zone de concrétisation. Ça c'est une chose. La confiance, elle vient aussi avec les résultats. Ce qui nous manque, c'est qu'au moment important, pour le moment, on ne tient pas la route, aussi bien défensivement qu'offensivement, quand vraiment il le faut. Je veux dire, après le 2-2, tu dois vraiment là être de nouveau gonflé à 100% et tu ne peux pas offrir le 3e. On tient la route aujourd'hui encore, mais on a vu, on a 2 jours de récup en moins que l'Union et on est là et ils ont des crampes, nous on pousse.
Et malgré ça, tu ne parviens pas à faire la différence. Et c'est ça qui fait que le bilan comptable est pas bon. Voler à l'Antwerp alors qu'on peut jouer. Contre le Lierse, on a les meilleures occasions, même si le score de 0-0 est peut-être logique, mais on a les bonnes occasions et on fait le jeu. Et ici, on revient au score et on retourne avec 0. Dans le vestiaire, on en est conscient de ça, que la frontière est très mince entre une bonne dynamique et les mauvais résultats dans lesquels, pour le moment, vous êtes piégés. Conscient, oui. Nous, on en est conscient en tout cas. J'espère que les joueurs, ils le sont. Maintenant, la différence, c'est tellement minime que c'est là que ça doit venir d'eux. C'est eux qui doivent avoir le déclic pour tenir. Quand tu as une grosse différence, que tu sais que tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as pas assez de qualité, tu n'as pas assez de joueurs susceptibles d'apporter quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc ils doivent se remettre en question, parce que nous on se remet en question, on se remet en question chaque fois. Ils doivent se remettre en question pour gagner vendredi. Marc Grosjean, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Soulagé d'avoir regoûté à la victoire ou un peu fâché quand même d'être passé à deux doigts d'un scénario catastrophe? Non, certainement pas fâché, parce que j'ai vraiment apprécié le contenu du match de l'équipe. Même si en fin de match nous avons été en difficulté, mais quelle débauche d'énergie et quel travail pendant les 3/4 du match. Il n'y avait vraiment rien à dire, c'était parfait. Donc soulagé parce qu'il était important aujourd'hui, à la veille d'un déplacement en Lierse, de renouer avec le succès contre le Cercle. Nous l'avons fait. Ça a été pénible au niveau de la finalité, mais je pense que sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité, que du contraire. Une victoire au caractère aujourd'hui, on l'a bien senti, avec un schéma tactique, une animation inédite avec cette défense à 3, ces deux latéraux très offensifs qui auront fait la différence, et puis ce but en fin de match. Bref, tous les ingrédients auront été là aujourd'hui dans une rencontre complètement folle. Oui, exactement. L'absence de Ragel nous obligeait à envisager d'autres options, parce que remplacer un joueur poste pour poste, nous n'avons pas deuxième Ragel au frigo. Donc il fallait essayer de voir au niveau du dispositif, de la stratégie de base. Nous voulions jouer depuis un certain temps, mais il fallait pouvoir compter sur tout le monde avec deux attaquants. Donc nous avons trouvé avec le staff et les joueurs le moment opportun d'essayer une nouvelle configuration, ce que nous avons fait. Et je dois dire que ça a très bien fonctionné, parce que sincèrement nous travaillons sur ce schéma depuis 2 jours. Donc il n'y a pas beaucoup de l'expérience là derrière, mais je pense que les joueurs ont bien appliqué ce qu'on attendait, et certainement au niveau de la présence offensive.